Bonjour, à la page 4 de tes notes de cours, on va continuer sur les fractions en voyant la comparaison, l'addition et la soustraction de fractions. Ce qu'on avait vu juste avant, c'est comment rendre une fraction irréductible et on avait parlé de fractions équivalentes qui va être un point important pour pouvoir comparer, additionner et soustraire des fractions. Donc si je veux comparer des fractions, par exemple 3 cinquièmes et 2 quarts, je veux utiliser une méthode, je veux les mettre sur le même dénominateur. Donc c'est la méthode du dénominateur commun. Donc, pour comparer 3 cinquièmes et 2 quarts, je vais les mettre sur le même dénominateur qui va être ici 20. Comment je fais pour trouver mon dénominateur commun qui est 20? C'est que d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends mon plus grand dénominateur, je regarde ses multiples et j'arrête dès que je trouve un dénominateur qui est commun, aussi qui serait un multiple commun de mon autre dénominateur. Donc, si 20 est un dénominateur commun, parce que c'est 5 fois 4 qui donne 20, et 4 fois 5 qui donne 20. Et si je fais ça, je dois trouver une fraction équivalente. Donc, je dois faire la même chose au numérateur. Si je dois faire fois 4 pour avoir une fraction équivalente. Donc, 3 fois 4, 12. Donc, 12 vingtièmes est une fraction équivalente à 3 cinquièmes. Et si je dois faire 2 fois 5, donc je dois multiplier mon numérateur aussi pour avoir une fraction équivalente, ça va me donner 10 vingtièmes. Maintenant, je sais que 12 vingtièmes est plus grand que 10 vingtièmes. Une fois qu'ils sont sur le même dénominateur, ça va bien. Donc, puisque 12 vingtièmes est plus grand que 10 vingtièmes, je sais que 3 cinquièmes va être plus grand que 2 quarts. Je vais faire la même chose avec mon deuxième exemple ici. Donc, 7 douzièmes et 11 vingtièmes, je vais mettre sur le même dénominateur. Pour trouver le même dénominateur, je regarde les multiples de 20. 20 ne fonctionne pas, 20 fois 2, 40, 40 ne fonctionne pas, 20 fois 3, 60, 60 fonctionne parce que c'est un multiple de 12. Donc, je vais pouvoir les mettre les deux sur le même dénominateur qui est 60. C'est 12 fois 5 qui donne 60. Donc, pour avoir une fraction équivalente, je dois faire aussi 7 fois 5 qui me donne 35. Donc, j'ai 35 soixantièmes qui est une fraction équivalente à 7 douzièmes. Pour 11 vingtièmes, je dois faire ici fois 3 à mon dénominateur. Donc, je vais faire aussi fois 3 à mon numérateur pour avoir une fraction équivalente. Donc, 11 fois 3, 33. Donc, j'ai 33 soixantièmes qui est équivalent. Et maintenant, 35 soixantièmes est plus grand que 33 soixantièmes. Donc, je sais que 7 douzièmes va être plus grand que 11 vingtièmes. Si je veux placer en ordre croissant les fractions ici, c'est le même principe, je dois toutes les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les comparer et les replacer en ordre croissant. Donc, si je veux les placer ici, j'ai 4, 6, 3, 8 et 2 qui sont mes dénominateurs. Je prends le plus gros. 8 fois 1, ça ne fonctionne pas. 8 fois 2, 16, ça ne fonctionne pas avec 3, ni avec 6. 8 fois 3, 24. 24 est un multiple commun à chacun. Donc, je peux aller mettre toutes mes fractions sur 24. Pour le placer sur 24, je vais aller regarder par quoi je dois les multiplier pour aller trouver mes fractions équivalentes. Donc ici, je dois faire 4 fois 6 qui me donne 24. Donc je dois faire de façon équivalente 3 fois 6 qui me donne 18. 1 sixième, je dois faire fois 4. Donc, je dois faire aussi fois 4 à mon numérateur. 1 fois 4, 4. Donc 4 24e. Ici, j'ai moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers, ça va rester une fraction négative. Donc, pour passer de 3 à 24, j'ai fait fois 8. Je dois faire la même chose au numérateur. 2 fois 8, qui me donne 16. Pour passer de 8 à 24, je fais fois 3. Donc, 5 fois 3 me donne 15. Pour passer de 2 à 24, je fais fois 2. Fois 12, pardon.
Donc, je vais faire 1 fois 12 pour avoir une fraction équivalente. Donc, ça me donne moins 12 24e. Une fois qu'ils sont tous sur le même dénominateur, ben, je peux les placer en ordre croissant, les fractions suivantes. Donc, c'est les fractions du haut que je vais aller placer. Donc, en premier, ça va être moins 2 tiers, qui est équivalent à moins 16 24e, donc moins 2 tiers. Ensuite, j'aurai aussi négatif moins 1 demi. Ensuite, j'aurai 1 sixième, qui est 4 24e. Ensuite, j'aurai 5 huitièmes. Et finalement, 3 quarts. Pour les placer en ordre croissant, je dois les mettre sur le même dénominateur et les placer en ordre. Maintenant, pour additionner et soustraire des fractions. Additionner et soustraire des fractions, ben, mes nombres fractionnaires, je vais les transformer en fractions. Je vais transformer toutes mes fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Je vais additionner ou soustraire uniquement les numérateurs et toujours donner la réponse sous forme d'une fraction irréductible. Donc 6 dixièmes plus 8 dixièmes, quand ils sont déjà sur le même dénominateur, ça va bien. Tout ce que j'ai à additionner, c'est mes numérateurs. Donc, ça me fait 8 dixièmes. Et ensuite, je donne ma réponse sous forme d'une fraction irréductible. Ça se réduit par 2. Donc, ça me donne 4 cinquièmes, qui est une fraction irréductible. Quand j'ai ma fraction irréductible, je l'encercle. 15 huitièmes moins 7 huitièmes, j'ai déjà sur le même dénominateur, donc je soustrais mes numérateurs. 15 moins 7, 8. Ça me fait 8 huitièmes. 8 huitièmes, c'est un entier, dans le fond. La barre de fraction veut dire diviser. 8 divisé par 8 me donne 1. Donc j'ai un entier. 3 dixièmes plus 1 quart. Donc là, quand je n'ai pas les mêmes dénominateurs, je dois aller placer sur le même dénominateur, ici qui serait 20. Donc je vais aller écrire mes deux fractions équivalentes sur 20. Donc pour passer de 10 à 20, je fais fois 2. Donc, pour avoir une fraction équivalente, je vais multiplier mon numérateur aussi par 2. Donc ça fait 6 trentièmes. 6 vingtièmes, pardon. Pour passer de 4 à 20, je vais faire fois 5. Donc 1 fois 5, mon numérateur va me donner 5 vingtièmes. J'ai 6 vingtièmes plus 5 vingtièmes, ça me donne 11 vingtièmes. Je ne peux pas réduire cette fraction, donc j'ai une fraction irréductible. Je l'encercle. 7 dixièmes moins 4 douzièmes, je vais trouver le dénominateur commun. Et je vais soustraire. Donc ici, mon dénominateur commun va être 60. Pour aller mettre sur 60 ma première fraction équivalente, je vais faire 10 fois 6 qui me donne 60. Donc, je dois aller faire la même chose au numérateur. 7 fois 6, ça me donne 42 soixantièmes. Pour ma deuxième fraction, c'est 12 fois 5 qui donne 60. Donc, je peux faire 4 fois 5 qui me donne 20. Donc, j'ai 42 soixantièmes moins 20 soixantièmes. Ça me donne 22 soixantièmes. Je soustrais seulement les numérateurs, pas les dénominateurs. Donc, 22 soixantièmes. Ce n'est pas une fraction irréductible, je peux la réduire. Donc, ça se réduit par 2. En haut et en bas pour avoir une fraction équivalente. Donc, 22 divisé par 2, 11. 60 divisé par 2, 30. 11 trentièmes. Je ne peux plus réduire cette fraction-là, c'est ma fraction irréductible. Je vais passer aux 4 autres exemples. Donc 1 sixième plus 3 huitièmes, je dois placer sur le même dénominateur. Donc je vais aller prendre mon dénominateur commun ici qui va être 24. Pour passer de 6 à 24, je fais x4. Donc je fais x4 à mon numérateur aussi pour avoir une fraction équivalente. Ça me fait 4 24e. Ensuite, 8 fois 3 me donne 24. Donc je vais faire 3 fois 3. Ce qui me donne 9 24e.
4 24e plus 9 24e me donne 13 24e. Je ne peux pas réduire cette fraction-là, donc c'est ma fraction irréductible. 4 et 2 tiers moins 1 et 3 huitièmes, je vais d'abord commencer en transformant mes nombres fractionnaires en fractions. Donc, 4 fois 3, 12, plus 2, donc ça me fait 12 plus 2, 14, 14 tiers. Donc j'ai 14 tiers, ma première fraction, et ici 1 fois 8, j'ai un entier qui a 8 huitièmes, plus les 3 huitièmes qui sont ici, ça me fait 11 huitièmes. Donc j'ai 14 tiers moins 11 huitièmes. Je vais aller mettre sur le même dénominateur, qui va être ici, 24. Pour passer de 3 à 24, j'ai une fraction équivalente ici, je dois faire fois 8. 14 fois 8. Je peux le décomposer en 10 fois 8, 80, plus 4 fois 8, 32. 80 plus 32, ça fait 112. J'aurais pu le faire pour mon calcul ici à droite. Et ici, pour passer de 8 à 24, je fais fois 3. Donc 11 fois 3 donne 33. 33 24e. Donc 112 moins 33 24e va me donner 79 24e. 79 24e ne se réduit pas, c'est irréductible. Je peux vérifier que ce n'est pas divisible par 3, parce que la somme des chiffres n'est pas divisible par 3, pas divisible par 4 non plus, ni par 6 parce qu'il n'est pas divisible par 2, etc. Donc c'est une fraction irréductible. 1 3 quarts plus 4 et 2 cinquièmes, je vais d'abord transformer en fraction. Donc 1 fois 4, 4, plus 3, 7, donc j'ai 7 quarts. Plus 4 et 2 cinquièmes, je fais 4 fois 5 plus 2. 4 fois 5, 20. Plus 2, 22. Donc j'ai 22 cinquièmes. 22 cinquièmes. Je vais aller mettre sur le même dénominateur, qui va être en vingtième. Pour passer de 4 à 20, je multiplie ici par 5. Donc je vais faire 7 fois 5, 35. Pour passer de 5 à 20, je vais faire fois 4. Donc 22 fois 4, 88. 35 plus 88 me donne 123. 123 vingtièmes. 123 n'est pas divisible ni par 2, ni par 5, ni par 10. Donc, c'est une fraction irréductible. Je termine avec 3 fois 6 plus 1. Ça me donne 19 19 sixièmes. Moins 2 et 2 tiers. 2 fois 3, 6 plus 2, 8 tiers. J'ai des sixièmes moins des tiers, je vais mettre sur le même dénominateur qui va être des sixièmes. Donc le premier est déjà en sixième, 19 sixièmes, moins 8 tiers, je dois faire fois 2 à mon dénominateur, donc je vais aller faire une fraction équivalente 8 fois 2 à mon numérateur, me donner 16. Donc 19 sixièmes moins 16 sixièmes me donne 3 sixièmes. 3 sixièmes se réduit à 1 demi en réduisant par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc 1 demi, c'est ma fraction irréductible, donc je vais l'encercler. Voilà, à la prochaine capsule vidéo, nous verrons des problèmes d'addition et de soustraction de fractions. Merci.